de ceux qui ont réussi pour savoir où est-ce qu'ils ont échoué, pourquoi ils ont échoué, comment ils ont échoué, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir se relever. Et ce sont ces modèles-là qui sont importants, parce que c'est ça qui va vous nourrir, c'est ça qui va vous faire gagner du temps, c'est ça qui va vous permettre d'éviter les erreurs que d'autres ont fait. Vous en ferez certainement d'autres, mais vous saurez que le point commun de tous ceux qui ont réussi, c'est de jamais abandonner et c'est d'apprendre de leur échec pour faire différemment, pour faire autrement, pour s'améliorer, pour se relever. C'est ça la particularité de la vie. On apprend à marcher parce que l'enfant tombe jusqu'à pouvoir marcher à deux pieds. On apprend ces leçons de la même manière avec les erreurs que l'on fait. On apprend dans la vie avec des erreurs. Ce sont les erreurs qui nous apprennent les choses. Sans erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Quel que soit le domaine, de la vie tout court, de la vie sentimentale, de la vie familiale, de la vie sportive, de la vie entrepreneuriale, c'est grâce aux erreurs que l'on apprend. C'est parce que ça fait mal, ça nous permet de dire « Ah, ça, je ne vais pas le faire deux fois. » Parce qu'on s'est fait arnaquer, ça, je sais comment m'y prendre la prochaine fois. Parce qu'on a perdu de l'argent, ça, je sais comment le faire. Parce qu'on a donné confiance à quelqu'un sans contrôler, ça, je ne le ferai plus. Parce qu'on n'a pas assez appris, on n'a pas l'expertise suffisante. Et donc, le service que l'on apporte, il n'est pas suffisamment fiable. Et donc, on n'est pas en mesure de le garantir à son client. Ça, on se retrouve coincé parce qu'on n'a pas bossé suffisamment. Et je pense que c'est surtout ça, pour moi, qui est nécessaire de retenir, quels que soient les territoires où on est. Vous trouverez toujours des personnes qui ont des choses à partager. Il faut se rapprocher, il faut écouter, il faut faire preuve d'humilité, que ce soit parce qu'elles sont proches de vous, parce que vous pouvez lire, parce que vous pouvez regarder, et c'est ce qui va vous construire la boîte à outils qui vous permettra de réussir et de devenir à votre tour un futur champion. Donc voilà ce que je souhaitais partager. Remercier l'ensemble des participants, de nos partenaires. La GZ, c'est un partenaire extrêmement important à nous, qui nous appuie beaucoup et qui fait beaucoup de choses. Le 3FPT, le FONGIP, le MIL, la MIL, pardon. Parce que je pensais à manger le MIL, moi. Mais voilà, donc l'écosystème est important. Mais encore une fois, le plus important, c'est vous et votre projet qu'il faut réussir à construire et à développer. Vous pourrez nous retrouver en tapant sur Internet adepme.sn ou sénégalpme.sn, en allant auprès des chambres de commerce, auprès des collègues qui sont autour de table, nos équipes. On fait en sorte qu'elles passent suffisamment régulièrement. Nous n'avons pas encore de point focal ici présent, mais nos demandes sont digitalisées et donc on est en capacité, quel que soit le lieu, de pouvoir répondre aux demandes qui nous sont faites pour vous apporter aussi des réponses. La plupart des bénéficiaires que l'on a eu ici, c'est par ce canal qu'ils nous ont sollicité, que ce soit Iseta, que ce soit Agrobaïdaré, que ce soit Naforé, que ce soit Bassari Baobab, que ce soit la FENAF, que ce soit d'autres. Donc il y a la possibilité d'être bénéficiaire de nos appuis et nous vous apporterons les conseils pour vous aider à accomplir ce que vous avez à faire. Encore une fois, tous nos encouragements et à très bientôt, Inch'Allah, sur le chemin de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Merci pour votre disponibilité. Merci de nous inspirer.
qui sont devant nous, comme la personne du gouverneur Mohamed Baldé et comme le directeur chez Yamira, il faut se donner. C'est pourquoi nous nous sommes tous donnés pour vraiment leur rendre la monnaie de l'honneur qu'ils nous ont donné pour être présents avec nous. Eu égard à cela, pour moi, la chose la plus importante en entreprise ou en entrepreneuriat, d'abord, c'est la confiance en soi. Sans confiance en vous, vous n'y arriverez jamais. La persévérance. Si vous ne persévérez pas, vous n'arriverez jamais. Si vous avez peur de tomber sur un business, vous n'allez jamais réussir. D'ailleurs, Nelson Mandela disait, dis-moi combien de fois tu es tombé, je te dirai combien de fois tu t'aiderais à te relever. Tu vas tomber, les gens vont t'aider à te relever. Ou bien tu vas tomber, tu vas apprendre une expérience. Alors c'est pourquoi, si aussi nous avons la chance de nous renforcer, ne vous dites jamais que vous connaissez. Dites-vous toujours, vous ne connaissez pas. Quand vous cherchez le savoir-faire, quand vous rencontrez des gens, vous échangez avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que vous, toujours vous allez apprendre de lui. Et même ceux avec qui vous pensez être beaucoup plus expérimentés qu'eux. Quand vous les écoutez, vous allez apprendre d'eux. Et quand vous rapprochez des gens, vous pourrez grandir fort. Et vous ne pourrez jamais grandir aussi sans un bon cœur. Si tu te dis, ok, si je fais ça, il y a un ami qui l'a fait, et je vais tout faire pour le faire tomber. Non. La concurrence déloyale, souvent ça ne marche pas en entrepreneuriat. Ayez votre vision. Vous devez avoir une vision claire de ce que vous faites. Si vous avez une vision claire de ce que vous faites, ce qu'une autre personne fait, c'est sa vision. Mais tenez à avoir une vision claire de ce que vous faites. Et aussi les mentors. Les mentors, c'est quoi? Ce sont des personnes, peut-être aujourd'hui, vous ne devez pas avoir aussi des mentors ou des références dont l'environnement économique n'est pas le même. Aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un de Tamba dit, moi je veux être comme Elon Musk, je vais vendre des fusées, je vais amener des gens à la Terre, au niveau de la Lune. Et alors, si ton environnement n'a même pas un hélicoptère, où est-ce que tu vas aller? Moi, par exemple, à Tamba, j'ai vu Mamadou Marsal. Je me suis rapproché de lui en 2014-2015. J'ai vu en lui d'abord un homme qui a une foi religieuse. Et un homme qui est parti de rien. Il vendait de la cola, il vendait des habits. Aujourd'hui, il est milliardaire. Et j'ai vu en lui aussi un homme qui accepte de créer une équipe. Ça veut dire quoi? Il va arriver à un moment aussi où vous ne pourrez jamais aller seul. Vous serez obligé de créer une équipe. C'est pourquoi M. Baguidi est là, avec la commission d'organisation. Si c'est moi qui vais faire ça, impossible. Donc l'esprit d'équipe doit subsister aussi pour tout entrepreneur. Alors, les chefs disaient tout de suite qu'il faut se formaliser aussi. Hein, parce que si tu es dans un état qui est régi par les textes, il faut vous formaliser. Et quand nous nous formalisons, c'est facile que ceux qui nous gouvernent nous accompagnent. Parce que quoi que tu dises, que tu le veuilles ou non, l'État du Sénégal est en train de t'accompagner. Même sur la question de la sécurité, c'est le premier accompagnement. Si on investit, tu mets ta boutique, tu mets ta table. Si tu as la chance de mettre ta table et quelqu'un vient acheter, c'est parce qu'il y a la sécurité. Et nos forces de l'ordre sont là pour ça. Nos gouvernants sont là pour ça. Donc c'est pourquoi aussi il faut vous former. Quand vous ne vous formez pas, parce que quand tu te formes, tu auras des notions comptables, tu auras des notions sur le business model.
quand on parle business model aussi, quand vous mettez en place un business, chaque jour vous ne faites pas entrer 1 franc de façon permanente. C'est pas bon. C'est pas bon. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a poussé à mettre en place l'hôtel. Je me dis, l'école, ils étaient là, ok, c'est bon. Mais je pouvais rester souvent. On n'a même pas 200 000 de rentrée. Et il faut payer les salaires. Il faut payer le courant. Il faut payer les presses. Il faut payer la caisse. Où est-ce que j'ai puisé ça? C'est pourquoi j'ai pensé à mettre en place d'autres business parallèles. Et au XXIe siècle, tous les entrepreneurs du XXIe siècle, tous ceux qui ne diversifient pas vont tomber. Parce que nous sommes dans un monde de mutation permanente. La mutation, elle est très rapide. Imaginez, dans 10 ans avant aujourd'hui, qui étaient là les grands commerçants? Est-ce qu'ils sont plus grands? Les jeunes sont connus, d'autres sont connus. Donc la mutation, elle est rapide. Donc c'est pourquoi, en tant que peut-être quelqu'un qui continue à être un apprenti entrepreneur, pour moi, la meilleure façon d'entreprendre, c'est de connaître son environnement économique. Et la meilleure façon d'être un bon entrepreneur, c'est d'avoir un bon cœur. Si vous n'avez pas de bon cœur aussi, ça n'ira nulle part. Quand tu es méchant au fond de toi, que tu le veuilles ou non, c'est pas que tu sois religieux ou pas. Regardez la suite. Dieu ne dort pas. Ayons des bons cœurs. Donnons-nous, si tout ce qu'on peut donner à une personne qui ne nous blesse pas, ou souvent, même si ça nous blesse, ça peut régler des situations, il faut se donner à ça. Et éviter aussi d'être appelé à nous. Donc, sur ce, en tout cas, nous, je dis à M. Soumaré aujourd'hui, il dit que mon équipe, ils sont très bien, ils sont professionnels. J'ai dit, depuis 2010, vous nous accompagnez sur le renforcement de capacité de nos équipes. Si vous ne renforcez pas vos capacités, vous devez. Et c'est valable partout. Donc la façon dont on conçoit un téléphone portable, vous allez voir l'année prochaine, il y a 12 innovations. Il faut encore apprendre à utiliser les nouvelles applications. Donc en tout cas, moi je remercie le Tout-Puissant et je remercie des gens comme l'équipe de l'ADPME et toute la population de Tamba, parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce aussi à la population. Parce que vous m'avez tous prouvé. Et dans ce processus-là, j'ai eu aussi à me battre pour aider les gens, pour aider des jeunes qui n'ont rien. Aujourd'hui, il y a 7 boursiers qui sont à l'international, qui ne sont même pas mes parents. Hein. J'ai des partenaires qui ont donné des bourses. J'ai donné ça à ceux-là. Aujourd'hui, une d'entre elles est salariée en France. Et sa maman, chaque mois, chaque jour, elle m'envoie un message. Si tu n'étais pas toi, ne mangeais pas. Ça me fait une grande satisfaction. Donc, ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas aussi du théâtre. Mais quand même, c'est le don de soi selon les orientations de nos religions et aussi de nos éducations. Merci beaucoup. Pour parler du 3FPT, nous allons d'abord contexte de création. Tout est parti ci une réforme bi nga xam 2013 la woon bi nga xam état moo ko initié avec les partis privés lan moo indi réforme parce qu'il y avait insuffisance de ressources disponibles.